de retour, nous sommes déjà en compagnie de notre consultant du jour, Monsieur Il Nilbien Niquez. Bienvenue à vous, cher consultant. Bonjour. Bonjour, bienvenue, monsieur. Merci. Alors, le sujet a été bien planté par Thierry Angeval. On parle de Paquinou et Covid-19. C'est sûr que l'on a segmenté notre analyse sur la célébration à connotation culturelle et non pas spirituelle. Mais en amont, on va quand même faire l'historique de la Pâque. Oui, effectivement, la Pâque telle que les chrétiens la connaissent correspond effectivement à la résurrection. Voilà. Donc, globalement, c'est ce que nous connaissons des Écritures saintes. Voilà. Et pourtant, quand on observe aujourd'hui, par rapport à ce qui a été planté comme décor, force nous est de reconnaître que c'est ce que nous, les sociologues, appelons syncrétisme. C'est-à-dire que nous avons des pratiques sociales telles que ce qui est vu, d'abord, ce sont les réjouissances, mais derrière, ce sont les retrouvailles. Les retrouvailles se scindent dans plusieurs aspects. À savoir qu'à l'origine, c'était des baoulés qui allaient en basse-côte, comme on le disait. Donc, ils suivaient un peu la filière cacaoyère, donc ils descendaient dans ces zones de forêt pour planter le cacao, pour se retrouver dans les champs. De telle sorte qu'à la faveur de cette période de Pâques, où il y avait moins de travaux champêtres, ils faisaient un mouvement, l'exode dans l'autre sens, pour venir célébrer la famille, venir célébrer les ancêtres, enfin ceux qui étaient décédés, qui étaient devenus des ancêtres. Eux-mêmes venaient aussi présenter leur progéniture. Ils en profitaient pour parler du développement de la région. Et donc, c'était une occasion véritablement pour ce que les sociologues appellent le fait social total. C'est-à-dire on part d'une festivité a priori, mais en réalité, ce sont tous les phénomènes sociaux de famille, de funérailles, de croyances aussi. Parce qu'en Afrique, quand on parlait de funérailles, c'était automatiquement la relation avec l'au-delà. C'est-à-dire que c'était fleurir les tombes, c'était aller se recueillir sur les tombes. C'était aussi les questions de naissance. Parce que tous ceux qui étaient nés à l'extérieur, on pouvait naturellement féliciter les brus ou féliciter les fils et célébrer les petits-fils. Voilà. OK. C'est ce qu'on peut dire en gros en attendant oui. les autres questions. Bien sûr. Merci en tout cas de nous faire ressortir cette belle connotation sociale de cette fête de Pâques. Avant de revenir à vous, nous allons avec nos populations Paquinou en temps de Covid-19. Donc, les Ivoiriens se prononcent. Paquinou et la Covid vont de pair. Donc de sorte, on doit fêter Pâques, mais sans oublier les mesures barrières. Le peuple baoulé a adopté la Pâques en quelque sorte. Voilà, donc ça fait que chaque année, il y a une affluence de personnes qui se rejoignent du côté du village pour fêter cet événement. Donc, dans le cas de cette année avec la Covid, c'est un peu plus complexe. Voilà, un peu plus complexe dans le sens où il y a des restrictions qui sont là, qu'il faut respecter. Mais malgré ça, il y a toujours une affluence. Voilà, je pense que c'est le moment pour le gouvernement de passer des messages de sensibilisation. Vu que l'année dernière, la Covid a empêché bon nombre de personnes de pouvoir se retrouver, célébrer la Pâque, cette année, c'est, je peux dire, une année de rattrapage. Voilà, donc les gens vont vraiment profiter. Voilà, bien vrai que le corona existe toujours, mais cette année, les gens vont beaucoup profiter. Donc, je ne pense pas que les gens puissent respecter à la lettre les mesures barrières. Mais vu que le coronavirus fait encore des victimes, il serait important, n'est-ce pas, de faire un effort, voilà, de respecter ces mesures-là pour éviter d'attraper le corona. Cette fête de Pâques, c'est sûr qu'ils ne vont pas respecter les mesures barrières. Parce que tout le monde serait excité par la fête de Pâques, qu'on ne va pas respecter les mesures barrières. Franchement, moi particulièrement que je vous parle, c'est pas sûr que je vais respecter cette mesure barrière-là le jour de la fête, parce qu'avec la joie, l'euphorie et tout ça. Voilà. Déjà, pour emprunter les cars jusqu'à arriver au village, c'est pas sûr que les mesures barrières soient respectées. Avec les attroupements, l'euphorie de la fête, donc je suis pressé d'aller voir mon parent. Beaucoup vont négliger. Et puis, bon, ils se diront quoi. Il n'y a
n'y a pas de surveillance en tant que telle qui viendra jusqu'au village, voir si je respecte les mesures barrières. Non, ils ne vont pas respecter. Il n'y aura pas que nous avec les restrictions des mesures barrières. Mais c'est le non-respect qui va créer des dommages. Parce qu'on va se retrouver, peut-être ma soeur est quittée en France ou bien ma soeur est quittée en Amérique. On ne sait pas, elle est venue, quoi. Voilà, peut-être elle a chopé le corona là-bas. Elle vient maintenant, nous tous là, toute la famille envoie le corona. Pour nos parents qui doivent aller en parc, nous, pour éviter le coronavirus, ils doivent se protéger, laver les mains, faire les accolades. En même temps, on va dire que la Covid ne va pas certainement empêcher les gens de partir chez eux. Pour la Pâques qui nous le fait, si l'État tient à ce qu'on respecte les mesures barrières, peut-être que dans les cas, il faudrait aussi que des mesures soient respectées. Ou à la limite, le gel main, peut-être à la montée du car. Donc c'est d'inviter surtout les populations à faire plus attention. Et voilà, merci en tout cas à Pascaline Kwame qui nous a recueilli toutes ces réactions. Et tout de suite, j'ai envie de vous demander à M. Yin le décryptage de ces différentes réponses. Bien, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que les gens ne font pas le lien entre la propagation du virus et les comportements humains ou les comportements sociaux. Et vous avez bien fait de poser les deux problématiques en même temps, parce que c'est le lieu et le moment de retrouvailles, donc de sociabilité intense, au sens où ceux qui ne se sont pas vus se retrouvent, se donnent les accolades, se jettent les uns sur les autres. D'autres l'ont dit, depuis le quart déjà, on commence à s'agglutiner. Et donc, c'est tout ce que le corona recherche pour se propager. Donc, c'est une vraie question qui est posée, mais d'ici qu'on se pose la question de l'État et de d'autres personnes, on doit poser la question de la responsabilité. Parce que si vous voulez voir votre parent cette année, l'année prochaine et autant d'années, je pense que ça commence aujourd'hui par faire attention. Faire attention, déjà, les gestes barrières, la distanciation sociale. Et ils l'ont dit, mais peut-être un aspect qu'ils n'ont pas souligné, c'est l'alcool. Parce qu'on parle d'euphorie, mais derrière toutes les fêtes, derrière les festivités, derrière les retrouvailles, vous voyez qu'au début, je parlais des dimensions sociales de Paquinou. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est la dimension peut-être éthylique et la dimension de sexe qui est là. Et donc, vous voyez que ce serait encore pire que... et il y a un qui a parlé de rattrapage, ça c'est encore plus grave, parce que tout se passe comme si l'année dernière, nous étions confinés. Et donc, on va faire le rappel cette année. Oui. Et je pense que ce sont... Oui, c'est autant d'éléments qui peuvent faire qu'on ait un Paquinou peut-être euphorique cette année, mais dramatique pour les années à venir. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la responsabilité de tout un chacun. Vous parlez de Paquinou dramatique. Avec tout ce qui se dit et tout ce qui a été dit aussi dans ce micro-trottoir, on peut aisément dire nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je dirais, quand on veut célébrer la vie, il faut donner une chance à la vie. Voyez-vous, si aujourd'hui je veux voir mes parents les célébrer, être heureux avec eux, parler de développement, parler de demain, parler de nos petits-fils, parler de notre village, parler de notre pays, parler de combien de fois ils m'ont manqué, il faudrait que je fasse l'effort de me donner des chances de prolongement de cela. C'est-à-dire célébrer la vie en donnant la vie, en donnant la mort ou en favorisant le virus. Véritablement, vous avez raison, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a une vraie prise de conscience qui doit se faire, qu'on ne doit pas vouloir vivre à tout prix. C'est-à-dire que la vie demande de la prudence, oui. La vie demande de l'attention, la vie demande d'être adulte, la vie demande d'être responsable, la vie demande d'être modéré et d'être tempéré. Il faut éviter d'être intense, parce que l'intensité peut nous conduire dans des travers. Tout à fait. Et parlons toujours de responsabilité, le maître mot pour pouvoir rester en vie. Nous sommes aussi dans une société qui est régie à telle enseigne que les responsabilités sont partagées et sont diversement, on va dire, interprétées. Oui. L'année dernière, on a eu des mesures ou des notes de communication émanant d'institutions ou de structures bien établies qui faisaient état de ce qu'on ne devrait pas célébrer cette fête en tant que telle parce que nous sommes en période sanitaire critique. Oui. Qu'est-ce qui a changé de là à là pour parler comme les Ivoiriens, pour qu'on puisse s'octroyer encore la possibilité de fêter comme d'antan?
Bien, vous avez raison, parce que l'année dernière, c'était incertain, on ne savait pas, c'était nouveau. On voyait beaucoup de gens entubés un peu partout. C'est vrai que moi, j'ai fait 2 émissions sur la Covid, mais les gens n'y croyaient pas. Ils disent que c'était Saint-Thomas, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu de cas. Personne n'est venu témoigner. Et donc, vous voyez que déjà l'année dernière, il y avait la peur du gendarme, puisque déjà, il y avait des rafles. Il y avait également beaucoup de communiqués, et vous avez raison, et on était sommé de rester chez nous. Donc, il y avait beaucoup de choses en même temps, sans compter les communiqués. Il y avait beaucoup de relais dans les langues nationales et tout ce qui se passait. Et au fur et à mesure, les gens ont eu l'impression, puisqu'il y a eu d'autres phénomènes de regroupement après, tels que les élections, tels que des funérailles, tels que beaucoup de choses. Donc, les gens ont eu l'impression que les choses se sont évaporées. Et à l'époque, on suivait les communiqués pour savoir le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de ceci. Donc, on restait encore toujours dans la hantise. Et après, les gens ont eu l'impression qu'il n'y avait plus rien. C'est le fameux, il n'y a plus rien. D'ailleurs, quand ça se passait, on n'a pas vu grand-chose. Je pense qu'il doit animer certains comportements. Mais on doit toujours rester responsable. Et je pense que la responsabilité nous appartient tous d'abord de préserver nos vies. Par exemple, hier, j'ai appelé à Boaké, on m'a dit que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, ça veut dire que nous sommes... Voilà, le virus aussi bouge. Ça veut dire que nous sommes en plein là-dedans. C'est peut-être, vous l'avez appelé au communiqué, on peut reprendre les communiqués. Mais d'ores et déjà, avant de reprendre les communiqués, sachons demander à tout un chacun d'entre nous d'être d'abord responsable de sa vie. Parce que c'est chacun qui préserve sa vie et à la fin, toutes les vies sont préservées. Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant, mais à l'heure où nous sommes, où déjà toutes les personnes sont en train de converger vers... Ils sont déjà en position de tir. Voilà, ils sont déjà en position, merci de le dire, ils sont déjà en position de le tir. Faut-il concéder cela et puis ensuite s'attendre à prendre toutes les mesures qu'il faut pour essayer d'atténuer encore la propagation du virus? Oui, vous avez raison. Il faut, le mal, on peut dire le verre est dans le fruit, mais il faut limiter les dégâts. Oui. Vous avez parfaitement raison. Si ça a commencé déjà, il est intéressant déjà de commencer à voir comment limiter les dégâts. Au sens où, s'il faut faire des sensibilisations, comme l'a dit madame, par des communiqués globaux nationaux, mais en même temps intervenir sur le terrain. C'est-à-dire que tous les lieux de rassemblement, il devrait pouvoir, ce serait possible de faire intervenir soit des forces de l'ordre, soit même, comme quelqu'un l'a dit, au village, il n'y a pas de policiers, mais faire intervenir soit les guides religieux ou les autorités locales. Quelqu'un l'a dit, on continue de penser que ça vient de France, ça vient d'Amérique, alors que ça est déjà là. Oui. Et dans ce brassage-là, même si, parce que quand ils vont arriver au village, on va dire qu'ici, au village, on n'en a pas. Mais on n'en a pas, ça veut dire que c'est ceux qui viennent qui vont ramener. Et aussi, ils vont dire, mais nous, on ne vient pas de France. Donc, vous voyez qu'on va toujours rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre ou stigmatiser quelqu'un d'autre, alors que le virus est bien présent et on ne sait pas s'il est déjà au village, s'il ne l'est pas, parce qu'il n'est pas forcément dans la transhumance des hommes, mais il est également dans les biens, dans les habits, dans l'argent, dans beaucoup de choses, de telle sorte qu'il peut être au village sans avoir été transporté par ceux qui viennent d'arriver. C'est vrai que toujours dans ce même élan de pouvoir faire de la sensibilisation à la responsabilité, on a l'aspect culturel, sociétal, même traditionnel. Comment réussir à déconstruire ce triomphe-là dans la tête des gens pour pouvoir leur insuffler véritablement ce sursaut de vie? Peut-être les effrayer, même si on ne le veut pas. Oui, parce que quand on dit à quelqu'un, votre survie en dépend, demain vous pouvez ne pas être là. Les fétiches. Voilà, bon, le fétiche, malheureusement, peu de gens y croient maintenant. Et pourtant, ils sont conscients de ça. Oui, mais voyez-vous, dans la vie, l'être humain est ainsi fait, hein, le comportement répond à la rationalité, à l'irrationalité. Vous avez raison, quand on dit à quelqu'un, si donc la mort, raisonnablement, rationnellement, on doit se contrôler. L'être humain est ainsi fait qu'il y a une part de rationalité qui veut qu'on se batte pour rester en vie, et il y a une part aussi d'irrationalité qui veut qu'on vive intensément. De telle sorte que, je l'ai dit, si l'alcool intervient par là, l'irrationalité prendra toujours le pas sur la rationalité. Parce que l'être humain est fait de pulsions, d'instincts, de désirs qui l'amènent à vouloir tout de suite, maintenant, et dans n'importe quelle condition. Et il est fait aussi des raisons qui l'amènent à réfléchir, à reculer, à se poser les vraies questions et à voir à quel prix on peut préserver la vie. Donc les deux dimensions sont dans l'être humain. Prions que ce soit, c'est pour ça qu'on dit que l'homme est à la fois démon et ange. Prions que ce soit sa partie ange, sa dimension ange qui prenne le pas.
Alors, OK, vous avez évoqué tout à l'heure la surveillance. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment être ce gendarme-là sur le terrain, aller vers les populations, voir s'il n'y a pas trop d'affluence dans tel ou tel endroit? Est-ce qu'il faudrait être aux côtés de ces populations-là durant toutes ces fêtes et ce jusqu'à lundi, mardi? Lundi de Pâques, oui. Oui, autant faire cet effort-là, parce que si l'homme peut se contrôler, s'il a le self-control, oui, mais s'il n'a pas le self-control, c'est une responsabilité à nous tous, c'est notre responsabilité à tous, parce que l'aider à se préserver, l'aider à préserver les autres, c'est nous tous qui nous préservons en même temps. Ce virus a cet avantage-là que il nous empêche de nous retrouver au sens d'être proches les uns des autres, mais en même temps aussi, il nous rend solidaires au sens où tous les actes que nous posons, qui sont des actes individuels, deviennent en même temps des actes de santé collective. C'est-à-dire que je me protège, ça veut dire que je vous protège. Je prolonge ma vie, ça veut dire que je prolonge la vôtre. Et donc, si les gens ne le font pas spontanément, pourquoi pas? On a ce devoir-là de solidarité, on a ce devoir-là de surveillance, on a ce devoir-là aussi d'assistance. Parce que c'est comme si on faisait ce qu'on appelle en droit la non-assistance à personne en danger. Voilà, je vais voir quelqu'un qui est ivre, qui va essayer de donner de l'accolade à tout le monde, aller un peu partout. On ne peut pas le laisser en rire. On sera obligé, comme vous l'avez dit, soit le gendarme, soit nous-mêmes jouer au gendarme, de telle sorte que la responsabilité individuelle, si elle n'est pas assurée, ben, il appartiendra à la responsabilité collective de prendre le relais. Et justement, cette responsabilité collective nous intéresse hautement et fortement parce que, comme Thierry l'a évoqué, aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade où on pourrait sursoir cette célébration. Voilà, l'eau est déjà versée, comme pour ainsi dire, on ne peut pas la ramasser en tant que telle, mais on peut essayer de baliser. À ce niveau-là, la responsabilité étatique pourrait essayer de résorber les choses de quelle manière véritablement? Bien, moi je pense que concrètement, si nos autorités traditionnelles ont encore du pouvoir, tout à l'heure il parlait de fétiches, autorités, bon, parce qu'aujourd'hui il y a une crise d'autorité. Voyez-vous, même aujourd'hui en France c'est la même chose, leur crainte c'est de dire on ne peut plus accepter un confinement, les jeunes veulent vivre, etc., etc. Ça fait 1 an, on est fatigué. Bon, voyez-vous, c'est quelque chose que nous découvrons tous, une manière de vivre à contre-courant. Parce que vivre, c'est aussi la société, c'est être avec les autres, c'est se sentir. Bon, malheureusement, ce virus vient contredire tout cela. Donc, face à quelque chose qui est nouveau, face à quelque chose qui est incertain, face à quelque chose qui occasionne la mort, on est obligé de redoubler de vigilance. On ne peut plus réfléchir avec les schèmes classiques de la vie. On est obligé de réfléchir avec des schèmes de crise. À la situation de crise, comportement de crise, réaction de crise, communication de crise, sensibilisation de crise, responsabilité aussi de crise. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde accepte que c'est une crise mondiale. Comme on le dit, quand quelque chose arrive à tout le monde, vous ne pouvez pas vous sentir victime. Vous ne pouvez pas dire je suis victime, donc je n'accepte pas. Non. Vous vous mettez dans la chaîne solidaire mondiale et vous essayez de poser les actes les plus responsables possibles pour vous-même et pour tout le monde. Et pourquoi pas, on pourrait passer par les enfants, parce qu'aujourd'hui, parfois, les enfants nous sensibilisent mieux que nous-mêmes. Parce que quand ils commencent à dire « Papa, mais tu n'as pas lavé les mains, papa, tu n'es pas resté à distance, papa, tu as toussé », peut-être aussi, on va penser à cela, que les enfants aussi doivent être sensibilisés, parce qu'eux, ils sont spontanés, ils croient aux choses. Nous, on doute, mais eux, quand on leur a dit c'est comme ça, ils n'en démordent pas. Ça pourrait aussi nous aider, une sensibilisation par nos propres enfants. Bien sûr, une sensibilisation par nos propres enfants. Avant de terminer avec vous, la fête de Pâques nous est une goutte d'eau dans la mer, hein, avec tout ce que nous avons comme célébration, que ce soit chez nous en Côte d'Ivoire, même partout dans le monde. Aujourd'hui, avant de terminer, vous pensez qu'il faut être résilient, on va vivre avec cela, on est obligé de faire avec, mais surtout de se protéger. Oui, vivre avec, oui, mais vivre en responsable, vivre avec responsabilité. On ne nie pas la réalité. On n'en fait pas une obsession, c'est-à-dire on ne vit pas de manière obsessionnelle, parce que vous-même, vous en savez quelque chose. Laver les mains, ne pas toucher ceci, et la tasse, et la porte de bus, et la porte de bac, et même notre propre voiture. Quand on la gare, on ne sait pas qui est passé par là, qui a touché. Le mécanicien y est monté, il est descendu. Notre servante, elle allait faire des courses, elle allait au supermarché. Voilà, on devient complètement paranoïaque. Ça aussi, on ne cédera pas à cela. Parce que mourir du virus ou bien mourir du stress ou de la parano, mourir, c'est mourir après tout. Et il faut certainement
pas mourir, ça c'est sûr. Voilà. Nous, on veut franchement que vous... Donc, pensez à équilibrer les choses. Tout à fait, tout à fait. La célébration, oui, mais on peut la faire en respectant les mesures de distanciation, les mesures barrières pour revenir sain et sauf. Il faut juste de la volonté et surtout de la responsabilité. Merci infiniment, monsieur. Merci.